J'ai fait beaucoup de recherches iconographiques. C'est le début de la guerre. On a parlé des Vosges. J'ai appelé un ami qui est régisseur, qui avait fait un film dans les Vosges, qui m'a donné le contact de Johan Groth. On a discuté, il m'a envoyé des premières photos qui étaient assez satisfaisantes. Et moi-même, je suis passé dans les Vosges pour voir En fait, c'est la nature aussi qui m'a vraiment plu ici. On est évidemment confronté à la guerre. Le but n'était pas, et puis on n'avait pas les moyens de refaire 1917. Donc je trouvais ça intéressant, ce relief et ces sapins pour donner de la dynamique à l'histoire et de la dramatique, parce que ces forêts de sapins très hauts, très noirs, avec la terre qui est très rouge. Je trouvais ça assez beau. On s'est déplacé au mois de juillet. On est venu voir. On a trouvé cette place de Senones où on pouvait raconter le cœur de l'histoire avec l'état-major d'un côté, le couvent, hôpital, qui est transformé en hôpital, et cette place de garnison. On pouvait s'enfermer sur cette demi-place. Moi, je pouvais faire ce que je voulais. Et pour la deuxième partie de la ville, essayer de faire un peu de décor et le reste le faire en VFX. Je suis très content en fait d'avoir au moins tourné tout ce qui est extérieur ici. J'ai eu beaucoup de peintres et de constructeurs qui venaient d'ici, qui venaient beaucoup de Strasbourg. J'ai trouvé des gens même plus proches à Remiremont, qui sont super bien. C'est plus par le bouche à oreille que par les listes. J'ai des gens avec qui je travaille régulièrement qui m'ont donné des noms et ça se fait beaucoup par le bouche à oreille. J'ai été très bien accueilli dans les communes. Étant de la région parisienne, on n'a plus l'habitude de ça. Les gens des services techniques, de la mairie et tout, ils nous ont appuyés, ils ont été formidables. Tout ce qui est collectionneur qu'on a trouvé ici, mais que des collectionneurs passionnés et avec qui on a vite créé un lien. Et du coup, dans le démarrage de cette collaboration, après ils nous trouvaient d'autres choses. Enfin, c'est pas fini d'ailleurs. Pour tout ce qui est en studio, évidemment, on fabrique. Mais tout ce qui est en extérieur, on doit, pour ce qui est d'époque, on doit évidemment gommer tout ce qui est contemporain, avec toutes les choses que vous ne voyez plus vous, mais dès qu'on va se mettre avec des gens en costume, vous allez voir apparaître les boîtes aux lettres, les sonnettes, enfin tout ce qui parasite, tout le mobilier urbain, les traçages routiers. Donc déjà, dans un premier temps, il faut lutter contre tout ça. C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire disparaître tout ça, qui est vraiment un travail énorme. Et après, il y a toute la partie un peu reconstitution qu'on essaye de ramener en fonction de ce que veut le réalisateur. Si lui ne sait pas, vous devez l'aider. On est là pour ça, donc on essaye de lui offrir un espace où il puisse s'exprimer. On a fait un campement dans un fond de vallée qui s'appelle le Valtin, la combe du Valtin, qui est un endroit magique.